Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 1111 les gars de One Piece. J'avais fait une review du chapitre 1110 et là voilà, avant la pause de 3 semaines, on refait une review parce que ça fait plaisir, voilà. Même en vrai pause de 3 semaines qui est plutôt une pause de 4 semaines en vrai parce que vu que le chapitre sort à la fin de la semaine, on va attendre un mois. Mais bref, on va parler de ce chapitre, je trouve qu'on n'a pas gavé, avancé enfin en termes d'événements. Quand tu regardes, il s'est pas passé gay de trucs, mais bref, on va en parler. Et on commence ce petit chapitre avec Mars, l'oiseau qui vole dans le ciel. On dirait que le Dôme, il a subi une attaque, une explosion. Alors je sais pas si c'est Mars qui a essayé de l'attaquer ou quoi. Je me souviens pas si ça avait déjà été monté dans le dernier chapitre ou pas, mais bref. Et on voit qu'en gros, il vole au-dessus du lieu de l'affrontement de Zoro et Lucci. Et là on voit que Jinbei il le voit dans le ciel et est en mode oh putain c'est quoi ce truc, c'est quoi ce haki. Donc Jinbei choqué, Jinbei grosse expérience quand même, il a pas tremblé devant Big Mom et là on voit qu'il est choqué de ce mec. Donc est-ce qu'ils sont vraiment forts ou pas, on y reviendra dans la suite de la vidéo, j'ai un petit truc à dire sur ça, mais voilà. Et du coup my bad, hein, voilà, pour ceux qui avaient vu ma dernière review, je me suis complètement planté parce que j'avais dit en mode oh regarde Zoro il a défoncé Lucci, Jinbei et tout, Sanji arrêtez de faire les mecs. Pas du tout, il l'a pas battu. Lucci n'est pas KO, je pensais vraiment qu'il était KO l'enfoiré, mais Zoro le dit non, il est résistant, tu vois toujours sa gueule machin. Et ouais du coup Jinbei qui est en mode, qui finalement le fait, ce que j'avais dit qu'il n'allait pas faire, qui prend Zoro un peu par le callback et lui dit viens on se casse, ils nous attendent au bateau. Du coup ouais, Jinbei en se barrant il fait une sorte d'attaque qui repousse Lucci, enfin ou ça l'aveugle, j'ai pas trop compris, un peu des deux peut-être. Et du coup Jinbei et Zoro qui arrivent à se barrer malgré que Zoro ait gagné. Jinbei ça c'était drôle, Jinbei lui dit en mode allez c'est bon t'as gagné on s'en va, ça c'était sympa. Mais du coup ouais Lucci qui a tenu et au final il prend l'attaque de Jinbei, Zoro et Jinbei arrivent à se barrer et il y a Mars du coup, vu qu'il était juste au-dessus, il vient voir Lucci pour savoir qu'il mette au parfum, c'est quoi les infos, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et Lucci, en bon chien du gouvernement qu'il est, lui donne toutes les infos, il lui dit plein de trucs, j'ai pas tout retenu, mais ce que lui demande vraiment Mars au final c'est où est York. Donc il lui donne surtout une info importante, c'est le message en gros, l'appel là de Vegapunk va se déclencher dans 6 minutes, donc c'est vraiment, il cherche vraiment York je pense, et l'endroit où il y a le message, où il peut couper ce message quoi, tout simplement, vous m'avez compris. Du coup voilà, et surtout petit truc, est-ce qu'on a essayé de nous monter un petit truc vite fait, il lui dit à la fin, du coup il lui donne tous les endroits et lui dit mais fais gaffe parce que là-bas il y a mon ami Kaku qui est, donc essaye de l'épargner. Et Mars qui me dit en mode moi normalement je fais pas dans la dentelle, quand j'y vais je fais pas gaffe aux insectes quoi. Donc est-ce qu'on nous monte un petit truc sur Lucci ou pas, parce qu'on a vu très vite fait une mini alliance entre les chapeaux de paille et Lucci et Kaku, on a vu qu'à la fin bah, ça c'était complètement voilà. Donc j'ai mon PC qui a plus de batterie, voilà tranquille. Mais du coup est-ce qu'il y aura un truc en mode, je ne sais comment Mars va pas buter Kaku, mais après faudra qu'il bute sinon ça aurait pas de sens. Mais voilà, en gros il va pas respecter ce truc de pas faire de mal à Kaku, et du coup Lucci va se dire oh putain les enfoirés. Ça me semble très bizarre, mais en tout cas ce que je voulais souligner c'était vraiment ça. On n'a jamais vu Lucci s'en faire pour qui que ce soit, même à l'époque du CP9, enfin ses compagnons, Kaku et tout le reste, il en avait rien à foutre. Mais là c'est la première fois je crois qu'on voit Lucci en mode lui fais pas de mal s'il te plaît. Donc j'ai très hâte de voir si Kaku va va crever ou quoi, ça m'étonnerait, mais je pense que ça va aller vers un truc, ce truc de Lucci qui est en mode fais pas de mal à Kaku. Est-ce qu'on va essayer de l'humaniser un peu et le faire devenir moins méchant, tu vois, pour peut-être que ça devienne un allié par la suite, même si le mec voilà il est complètement borné au gouvernement, vraiment il est à leur botte. Donc ouais j'ai hâte de voir où ça va aller ça. Et on enchaîne dans ce chapitre ensuite par les retrouvailles enfin entre Dory, Brogy et Luffy. Première phrase qui lui dit putain mec ça fait 2 ans qu'on t'a pas vu. Non c'est pas vrai, quand j'ai lu ça j'étais en mode ça fait pas 2 ans, ça fait presque 20 ans, donc ça fait plaisir de les revoir, alors que voilà Little Garden c'était ça, machin, ça m'a fait vraiment plaisir. Mais surtout c'est Brogy qui dit ça à Luffy. Alors là je sais pas si c'est une sorte d'erreur de trad ou quoi, mais je pense pas. Mais vraiment c'est chelou, il lui dit en mode comment tu pourrais connaître l'apparence des dieux d'Elbaf.
Et là, Luffy qui dit « Hein, quoi ?» On me dit « Comprends pas ?» Et Brogy lui dit « Mais si, ton apparence, elle est super étrange. » Et là, il rigole comme un con. Et Luffy qui comprend toujours pas, comme moi d'ailleurs, il lui dit « Bon, ok, si tu veux, on verra ça plus tard. » Qu'est-ce que Brogy voulait dire? L'apparence de Luffy, parce que Dory lui dit juste avant, par rapport à son Gear 5, on t'a presque pas reconnu, quoi, t'es presque méconnaissable. Et Brogy lui dit ça en mode, comment tu pourrais connaître l'apparence des dieux d'Elbaf? Et après, bah si, parce que ton apparence. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que là, il a l'apparence de Nika en Gear 5, mais qu'est-ce que les dieux d'Elbaf viennent foutre ici? Alors, moi, je suis pas un théoricien fou, je vais pas vous pondre une théorie, il y a des youtubeurs One Piece plein qui le font bien mieux que moi, mais ouais, j'ai très hâte de voir ça, parce que je n'ai pas compris, honnêtement, je n'ai pas compris, je sais vraiment pas ce qu'il voulait dire par là, les dieux d'Elbaf. Je savais même pas qu'il y avait des sortes de dieux Elbaf. Pour moi, je sais pas, le boss c'était Loki, quoi. Mais je sais vraiment pas. Donc n'hésitez pas à me dire dans les coms si vous avez une idée, si vous avez une intuition, ou au pire je verrai forcément passer s'il y a plein de théories. Du coup voilà, c'était leur mission aux géants de retrouver Luffy, mais aussi, et ça c'est pas accompli, d'arriver à les extirper, à les faire fuir en gros. Mais ça va pas se passer comme ça parce que c'est Mercure, je crois, le gars avec les défenses là, qui dit en mode non, vous allez pas vous échapper. Il les attaque et là boum, quand il les attaque, ses défenses ça devient des sabres. Ça j'étais en mode d'accord. Mais Dory et Brogy, petite attaque. Enfin c'est même pas vraiment une attaque, c'est plus une défense en vrai. Mais bam, ils foutent le bouclier, ils l'arrêtent, ils le renvoient, ils balarguent complètement. Et du coup, ça j'en avais déjà parlé dans ma dernière review, mais je suis en mode, les mecs s'en foutent vraiment. Là ils ont encore bâché un des 5 doyens, ça fait le deuxième avec la tête du ver de terre là, ou le ver des sables qu'ils avaient coupé, et là c'est le deuxième. Et ça me bute parce que même quand Mercure arrive devant et qu'il y a même tous les 5 doyens, enfin pas tous les 5 parce qu'il y a l'oiseau de tous les 4, même Vénus, je sais plus, bref, devant les 5 doyens, ils sont en mode c'est qui ces mecs? Donc bon après techniquement je suis con, on les avait jamais vus sous cette forme, je sais même pas si Luffy est au courant de qui sont vraiment ces gens, mais bref, vraiment, ils l'ont rect en mode ils ne savent pas qui c'est un petit truc de merde comme ça, tu vois. Et du coup, on voit même quand ils le rect, ils sont en train de rire. Donc, c'est toujours ce truc de est-ce que c'est vraiment sérieux tout ça? Parce que même pour enchaîner directement sur ça, on voit que genre à un moment, je crois que c'est Saturne, il crache ce que Luffy dit que c'est du poison. Donc il crache du poison et là Luffy fait un truc complètement what the fuck, toujours dans cette même lignée. Il prend un arbre, il le taille avec ses dents, et après, il en fait du coup une batte de baseball. Il a même un casque. Je sais pas d'où il sort le casque. J'ai pas vu faire le casque. Et il a un pot de peinture aussi. Me demandez pas pourquoi. Mais bref. Et boum, du coup, les petites billes de poison comme ça, elles arrivent sur lui, tu vois. Et bam, 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 il les renvoie. Et au final, bah, c'était pas vraiment du poison parce que ça explose sur leur mère. Mais bref, tout ça pour dire que ce soit l'attitude des géants qui rigolent et qui en ont absolument rien à foutre, et même de Luffy qui fait des trucs comme ça. Je me demande vraiment où ça va ce truc, parce que c'est les 5 doyens, tu vois, genre c'est censé être sérieux. À ce stade-là, dans One Piece, ça pourrait être la plus grande menace que Luffy n'a jamais rencontrée, parce que certes, il a rencontré 2 empereurs, mais là, c'est les 5 doyens, c'est encore plus que quand il rencontre un pirate, tu vois, pas la marine, le gouvernement mondial, pour moi, c'est encore plus un ennemi que tous les pirates qu'ils pourraient rencontrer, tu vois, à part peut-être Barbe Noire. Mais il y avait moyen que ce soit le truc le plus dangereux de tout One Piece, tu vois, la situation dans laquelle ils sont là, et personnellement, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde, j'arrive pas à me dire que c'est sérieux, quoi. Parce que, vraiment, que ce soit l'attitude des gens ou l'attitude de Luffy, ils sont pas en mode genre c'est grave, faut qu'on se casse, il y a un Buster Call et les 5 doyens, tu vois. Donc vraiment, je me demande où ça va aller ce truc. Jusqu'à présent, ça me dérangeait pas le fait que même dans le combat contre Kaido, que Luffy s'amuse et tout, j'étais en mode c'est le Gear 5, c'est le principe, tu vois. Oda il a toujours voulu répandre ses valeurs de on s'amuse, de bonheur, machin et tout, c'est drôle. Mais c'est vrai que ça pourrait un peu gâcher tout le climat de danger qu'il pourrait y avoir, parce que là vraiment je le répète encore, mais les 5 doyens sur la mer de Luffy, enfin imaginez qu'on vous dit ça genre début Wano, vous voyez avant qu'il y ait le Gear 5, vous vous dites oh, le truc de malade, la menace de fou, et là tu lis ça t'es en mode bah ouais ils se font tous rect quoi, vraiment, et ça je veux sans transition encore une fois, enfin si du coup j'en ai fait une, mais
du coup, ils rectent Mercure et ils sont en mode bon, maintenant on se casse. Du coup, on t'a sauvé, c'était le but de notre mission, on se barre. Et même Luffy, je crois que c'est Luffy qui leur dit en mode non, mais on doit pas se battre, les gars, on s'en va. Et il leur dit ça pourquoi? Il leur dit parce que du coup, il renvoie les billes explosives. Ils disent on se barre et Luffy se dit ouais on doit se barrer parce que peu importe ce que je leur mets dans la gueule, ils reviennent toujours. Ces mecs sont immortels, ils disent. Et, enfin, il dit Luffy. Et du coup là je me dis, les doyens jusqu'à présent en termes de puissance, c'est vraiment pas impressionnant. Enfin, la plus grande perf, c'est Vénus qui descend les pacifistas. C'est la plus grande perf. Saturne, honnêtement, il est pas du tout impressionnant. On l'a vu quand il était un peu contre tout le monde là, Kuma lui a mis une patate. Enfin, il est vraiment pas impressionnant. Et tout le reste, le ver des sables s'est fait couper la tête, Mercure il se fait rect. Donc pour l'instant, peut-être que encore une fois, ça va me faire fermer ma bouche et voilà, ils vont faire un truc de malade. Mais on les sent pas puissants, mais est-ce que du coup leur puissance elle viendrait pas du fait qu'ils sont immortels quoi, parce que par contre les mecs ont vraiment l'air increvables et du coup ça serait une capacité que Im leur aurait donné, parce qu'on voit il y a plein de plans, je sais pas, peut-être que j'en mettrai une à l'écran, mais on voit quand ils ont pris l'explosion dans la gueule qui reviennent, on voit des sortes d'ombres, vous voyez, et ça fait vraiment penser à Im, ce truc noir là, une ombre comme ça. Du coup, est-ce que c'est une capacité qu'a donné Im parce que c'est peut-être elle ou il, on sait toujours pas qui c'est Im vraiment, mais qui les a créés et qu'elle-même soit immortelle, parce que ça fait 800 ans qu'elle est là, donc je sais pas tout le bail qu'il y a autour de ça. Est-ce qu'à un moment on va vraiment avoir les 5 doyens qui se la donnent réellement et qui cassent des bouches, vous voyez ce que je veux dire? Mais pour l'instant, à part le fait qu'ils soient immortels, et quoi, c'est vrai que par contre ils ont vraiment l'air increvables, du coup il n'y a pas vraiment, j'ai pas ce sentiment de danger quoi. Et du coup, dernière page du chapitre, on voit que Mars a retrouvé York, il lui demande où se trouve la pièce affichée sur l'écran, je sais pas, un écran qui doit y avoir, et du coup est-ce qu'il parle de la pièce où et placer la retransmission de Vegapunk avec son message pour mettre fin au message? Je pense que c'est ça. York qui capte rien parce que c'est quoi ce monstre? Et on voit aussi dans la case d'après Kizaru complètement au boule, frérot. Lui il en a marre, lui clairement vas-y, c'est les heures sup qu'il fait là, c'était pas censé se passer comme ça. Vraiment il est en mode j'ai des blessures profondes. Donc ça, je pense, c'est la première fois pour me dire, genre, laissez-moi tranquille, je suis mal. Et le mec qui l'a à l'escargophone lui disent, oh ben vite, il faut vite les soigner alors. Et il a dit, non mais laissez-moi tranquille. Vraiment, voilà, Kizaru, les gars, il est au fond. Je sais pas si on le reverra se battre. Et là, vraiment, il a l'air d'en avoir plein. J'ai pas de gros mots, mais vous m'avez compris. Mais surtout, ce qui intéresse tout le monde, c'est la dernière case, les dernières cases du chapitre où ça y est, le robot géant là qu'on avait vu au tout début se réveille. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, on a comme d'hab une petite info, mais bon, il y a plein de trucs qui sont comme ça, comme Zunesha et tout, mais on voit déjà que le mec ne craint pas les flammes, il a l'air vraiment genre beaucoup trop fort. Et ça nous dit même qu'il est bien plus grand qu'un géant, donc ouais, le gars est big, et surtout il prononce une seule phrase, je crois, enfin de ce qu'on a vu, c'est pardonne-moi Joe Boy. Donc un peu, pas comme Zunesha, parce que Zunesha il était pas en mode pardonne-moi, mais il dit enfin le retour, encore notre créature qui est liée à Joe Boy. Déjà, comment le frérot s'est réveillé? Pourquoi il se réveille maintenant? Est-ce que c'est tout ça fait partie un peu de Vegapunk avait prévu ça quand elle allait mourir, le truc du message, et maintenant le robot, je sais pas trop comment il a pu se réveiller, on va en apprendre plus dans les prochains chapitres qui sont dans un mois maintenant, mais ouais, il a l'air très fort bien sûr, hein, j'espère, mais du coup là on a beaucoup comment dire de mecs puissants sur l'île qui peuvent pas trop se faire rect en 2-7 parce que bon voilà ça niquerait un peu leur crédibilité, même si bon par exemple les doyens en ont pris un coup pour moi, mais qu'est-ce qu'il va faire ce robot? Parce que techniquement il est censé du coup aider Joe Boy, donc Luffy. L'objectif de Luffy c'est de fuir, donc est-ce qu'il va se taper contre les 5 doyens? Qui va perdre? Est-ce que c'est le robot direct qui va perdre? Je sais pas. One Piece les gars, c'est tellement riche, là du coup j'ai très hâte le prochain chapitre, mais voilà, un mois, donc plein de questions, franchement plein de questions. Pourquoi le robot il s'excuse?
qu'est-ce qu'il a pu faire? Est-ce qu'il a abandonné Joe Boy? Je sais pas trop, vraiment il y a plein de questions. Je suis pas un théoricien, donc c'est pas moi qui vais vous donner les réponses ou qui va vous mettre sur la voie, mais voilà, bref, j'ai très hâte le prochain chapitre. Très cool le chapitre, même si voilà, en vrai en termes d'événements on n'a pas gavé avancé, parce que voilà, Luffy et les gens commencent à fuir, ça y est, et le robot s'est réveillé. C'est pas mal, c'est voilà, c'est pas rien passé non plus, mais il y a eu des chapitres qui bougeaient plus, mais ouais, ça j'avais déjà dit dans ma dernière review, mais Egghead, quelle masterclass, tous les chapitres il se passe des trucs, même là, le robot, tu vois, enfin ça me hype, tu vois, donc j'ai très très hâte de voir la suite. Oda qui a pris une petite pause, du coup oui, moi je savais pas, mais quand il a annoncé la pause, j'étais en mode, oh bien c'est un peu une pause, genre en mode le dernier chapitre avant la pause, et je vais vous livrer une masterclass. Bon après j'ai appris pourquoi c'était pour le décès de Toriyama, et du coup bah j'étais en mode, putain le chapitre va être ouf, il est gay et bien, mais je m'attendais genre pour une pause d'un mois à une sorte de gros cliffhanger, et même si le robot c'en est un peu un, bon, c'est très cool, mais je suis pas en mode oh putain, tu vois, genre je me pose beaucoup de questions, mais je m'attendais à un truc un peu plus décisif, parce que là on voit qu'il s'est réveillé, ok, pardonne-moi, mais c'est tout, j'ai pas de réponse, même si, comme j'ai dit 40 000 fois, j'ai très hâte de voir la suite. Mais bref, voilà, je pense que j'étais assez long. Je sais pas si cette review a été un peu brouillonne, j'ai l'impression, mais j'espère que vous avez kiffé. Vous savez, ben, c'est l'ADN de la chaîne, on se prend pas la tête. Si vous voulez voir des super vidéos méga travaillées sur One Piece, il y en a plein d'autres. Ici, voilà, c'est un peu le... On réfléchit ensemble, hein, je vous donne mes questions, parce que j'ai pas beaucoup de réponses moi-même. Mais bref, j'espère que vous avez kiffé dans tous les cas. Likez la vidéo, les gars, là, il faut qu'on monte, putain, c'est la merde. N'hésitez pas à commenter pour me dire votre avis sur ce chapitre, et à vous abonner, bien sûr. Et moi, je vous dis à la prochaine.